Salut tout le monde, c'est David, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas aujourd'hui, je vais simplement vous apprendre à savoir gérer votre téléphone, on va dire, pouvoir accéder à votre téléphone depuis votre PC et plus besoin donc de passer par le câble USB que vous reliez à votre ordinateur et faire, enfin c'est pas toujours très clair en plus sur le système de ça. De plus donc ça va pouvoir donc permettre le transfert de fichiers sur des images, de la musique ou des vidéos facilement, donc sans câble USB, comme je dis, tout sur le Wi-Fi, le Wi-Fi donc, et voilà. Et en plus de ça, bien sûr, pouvoir en fait gérer en fait tout le reste de votre, vraiment c'est toute la gestion de votre téléphone. Là, je le fais peut-être pour ceux qui veulent savoir gérer les images, ça, comment transférer facilement des images de son smartphone sur son ordinateur ou inversement, mais aussi pouvoir tout simplement, si vous voulez utiliser votre téléphone sur votre ordinateur directement, ne pas être constamment en train de regarder votre téléphone, simplement voilà l'utiliser depuis votre ordinateur. Alors bien sûr c'est pas ça, hein, je vous montrerai, c'est beaucoup plus simple. Ça c'est vraiment pour que vous ayez un aperçu de ce qu'on va faire. Donc déjà la première chose à faire, c'est d'aller télécharger une application qui est sur le Play Store. Donc tout ce que je vais vous montrer, vous n'avez pas besoin d'être routé, hein. Il y a pas besoin. Donc pour ceci, vous allez tout simplement sur le Play Store. Donc vous le lancez et vous tapez AirDroid comme ceci. Et donc c'est le premier, donc AirDroid Android sur PC ou Mac. Vous cliquez dessus, vous cliquez ensuite sur installer et enfin vous acceptez. Vous laissez donc tout simplement l'application plutôt s'installer. Pendant ce temps, je vais vous parler un peu parce qu'on voit donc justement au fond ici qui parle un peu. Maintenant c'est assez récent. Il propose l'installation de AirDroid, on va dire à proprement parler un logiciel sur votre ordinateur. Parce que moi, comme je vais vous montrer, on l'utilise depuis un navigateur internet. Honnêtement, j'aime pas du tout le logiciel qu'ils ont conçu. Moi, j'utilise que la version navigateur qui est très très bien. Je trouve qu'elle est assez limitée. Alors je pense qu'ils proposent d'autres choses, qu'on fasse plus de choses, mais il faut passer en premium et donc payer. Honnêtement, je vous déconseille. Après, si vous voulez vraiment essayer, tenter l'expérience, vous pouvez le faire. Mais moi, dans mon cas, je ne vais pas le faire. Voilà. De plus, donc, je tiens quand même à vous préciser que cette méthode, bien sûr, marche uniquement, sur le fait qu'il faut être connecté en local, c'est-à-dire sur le même réseau local, c'est-à-dire en Wi-Fi. Donc, il faudra toujours penser à activer votre Wi-Fi, sinon, bien sûr, ça ne marchera pas. Donc, une fois que ceci est fait, vous cliquez sur ouvrir ici. Donc, l'application se lance. Vous pouvez faire connexion ou inscription, mais ça, vous le faites que, je dis bien que, si vous avez installé l'application, le logiciel sur votre PC. Si vous faites comme moi que par navigateur, vous faites se connecter plus tard, tout simplement. Voilà. Voir toutes les notifications des applis du système sur l'ordinateur en temps réel, appuyez sur activer pour démarrer. Ça, moi, honnêtement, je le ferai. Dans mon cas là, je vais pas le faire parce que j'ai pas spécialement, si jamais je reçois un message, que vous ayez le message sous vos yeux. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour moi, on va dire. J'ai envie de rester un minimum privé, donc je ferai tout simplement plus tard. Et voilà. Donc vous avez plusieurs choses. Vous avez le site internet, vous avez ceci qui est très important, et le réseau, donc sur lequel vous êtes sur une Freebox, tout simplement. Alors il faut taper tout simplement l'adresse qui vous est proposée ici, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Voilà. Une fois que vous avez ceci, voilà, je vais vous montrer. Voilà. Une fois que vous avez tapé l'adresse qui vous était demandée, vous avez cette petite notification, si je peux dire ça comme ça, excusez-moi, et vous cliquez juste sur accepter. Voilà. Donc mode de connexion local. Une fois que ceci est fait, vous voyez comment ça a changé d'interface. Vous êtes maintenant sur cette interface là. Et ici, vous pouvez tout simplement tout gérer. Et quand je dis tout, c'est tout.
C'est vraiment surprenant que ça marche, mais c'est hallucinant, et moi j'adore justement. C'est super bien fait, c'est super pratique. Vous pouvez vraiment tout gérer, que ce soit les photos, les fichiers, vos contacts, tout simplement, gérer facilement vos contacts, etc. Les applications que vous avez, etc. C'est vraiment super bien fait. Voilà, les journaux d'appel. Donc oui, j'appelle souvent Diana. Ça, bien sûr, j'ai le voudé parce que j'ai pas spécialement envie que vous appeliez ma copine. Ensuite, au niveau des messages, vous pouvez gérer aussi la gestion de messages. Donc là, encore une fois, je flouterai les parties qu'il y a à flouter. Mais voilà, c'est vraiment super sympa de pouvoir faire ça depuis son ordinateur, quand des fois on a envie de faire les deux. Donc voilà. Oula, il y a tout qui du coup c'est ouvert, j'ai oublié de fermer. Voilà. Vous avez ici donc le modèle du téléphone que vous avez, donc son nom, la version Android. Donc moi je suis en 5.1.1. Au niveau de la mémoire, tout simplement. Donc là c'est la mémoire, je pense, de l'appareil. Et là je sais pas pourquoi ils mettent la même mémoire, mais ça devrait être la mémoire, je pense, pour tout ce qui est micro SD. C'est une chose à rajouter. La toolbox, j'ai jamais spécialement utilisé, je sais pas trop, faut ça tester tout simplement. C'est l'outil, voilà, c'est des outils que je pense qu'on peut avoir. Et voilà, tout simplement. Donc c'est super facile à gérer, et c'est surtout super pratique. Moi, j'adore le faire pour pas me casser la tête et tout ça, à envoyer certaines données. Donc ce qu'on va faire, je vais faire juste un test rapidement. Donc là, c'est la maquette d'un des tutoriels que je vais mettre non, pas dans fichier, donc dans photo. Il est où? Photo, voilà, c'est comme ceci. Je prends mon fichier, je le déplace, et voilà, là vous voyez, le transfert est en train de se faire tout simplement. C'est que c'est dedans. Si on retourne donc sur le téléphone, voilà, comme ceci, et qu'on va donc dans galerie, voilà, on retombe sur l'image qui a été transférée. Vous voyez, j'ai pas eu besoin de brancher mon câble USB, tout simplement. Voilà, ça s'est fait super facilement. Donc j'espère que c'est un petit tutoriel assez rapide, mais qui, je pense, peut en intéresser plus d'un. C'est super pratique et tout ça. Si vous le souhaitez, je peux aussi vous montrer comment faire ce que je suis en train de faire actuellement. Donc c'est-à-dire comment filmer comment avoir un aperçu de son téléphone, de son smartphone depuis son PC, sachant que je peux contrôler en fait mon téléphone depuis depuis l'ordinateur, et inversement bien sûr si j'utilise mon smartphone, excusez-moi, je vais y arriver, ça va bien sûr s'afficher sur l'écran. Donc ça, vraiment, c'est des petits détails. Ça, vous pouvez me marquer en commentaire si vous voulez que je vous explique comment je fais. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Donc n'hésitez pas à partager encore une fois, à liker si ça vous a plu. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez un problème sur une étape. De plus, n'hésitez pas non plus à me proposer différents tutoriels. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde.